Le générique s'ouvre sur un soir d'automne. L'Algérie entière retient son souffle, impatiente de découvrir ce qui se trame ce 13 novembre 2025. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Actu DZ, la chaîne qui va plus loin que l'info, qui plonge au cœur des coulisses, qui décrypte l'actualité pour éclairer le monde d'aujourd'hui et de demain. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous car ici, chaque sujet compte. À la une demande retentit sur la scène internationale. Le président fédéral d'Allemagne appelle son homologue algérien à faire un geste humanitaire. Il demande la grâce pour l'écrivain Boualem Sansal, détenu depuis 1 an. Ce geste serait symbole de dialogue et d'ouverture, mais aussi de reconnaissance du rôle des intellectuels dans le rapprochement des peuples. Ce soir, nous analyserons ce que représente une telle démarche au cœur des relations entre l'Europe et l'Algérie, en passant par l'humanisme, la justice et la mémoire. L'actualité, c'est aussi la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Une pluie de messages du monde entier a afflué vers la présidence. Du Népal à Brunei, amis proches ou lointains, tous soulignent l'importance de cet événement fondateur. Cela nous rappelle combien la mémoire de la lutte nationale continue de fédérer au-delà des frontières et inspire le respect des peuples en quête de liberté. Sur le front de la coopération africaine, un fait marquant, le président fédéral de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, est arrivé à Alger pour une visite officielle historique. Ce déplacement s'inscrit dans la dynamique de renforcement des liens entre les deux États, autour de la paix, de la sécurité, du commerce, de la culture et d'une diplomatie continentale qui compte plus que jamais pour l'équilibre du Maghreb et de l'Afrique de l'Est. Son arrivée, saluée par les plus hautes autorités et les acteurs stratégiques du pays, ouvre la voie à une série d'accords de coopération concrets et symboliques. L'axe Alger-Mogadiscio prend une nouvelle dimension dans un contexte difficile où la solidarité africaine s'avère précieuse face aux ambitions extérieures. Revenons à l'intérieur au rythme de l'Assemblée populaire nationale où le projet de loi de finances pour l'année 2026 est au centre des débats. Plus de 6 000 milliards de dinars seront consacrés aux transferts sociaux, preuve que l'État algérien confirme encore et toujours son engagement envers l'équité, la solidarité et la protection du pouvoir d'achat dans une conjoncture économique mondiale incertaine. Ce texte ne se contente pas de gérer le quotidien, il trace aussi les grandes lignes du futur, met à l'honneur la jeunesse et les plus vulnérables. Chômage, salaire, bourses étudiantes, retraites, allocations. Aucun effort n'est épargné pour préserver la cohésion nationale sans hausse d'impôts. Analyse, témoignages et perspectives à suivre dans ce journal numérique. Zoom sur les infrastructures avec la mise en service d'un nouvel ouvrage d'art d'ampleur, le tronçon Taxriot-Karata de la route nationale 9 au cœur des montagnes. Plus de 6 km de tunnels et 2 km de ponts suspendus, une prouesse technique qui désenclave les régions, désature les axes et soutient l'essor économique local. Les habitants témoignent, ce projet change leur quotidien, rapproche les terres, accélère la circulation des hommes et des richesses. Derrière chaque inauguration, ce sont des milliers de vies facilitées, des économies locales dynamisées et la promesse d'un aménagement du territoire équilibré. Mais l'ambition de l'Algérie ne s'arrête pas là. Autre chantier structurant, l'interconnexion électrique nord-sud. Plus de 900 poteaux électriques installés, 3 postes haute tension pour apporter l'électricité au cœur du Grand Sud, soutenir les nouveaux pôles industriels, désenclaver et moderniser les zones agricoles. Avec près de 360 km de lignes achevées, le pays démontre sa capacité à répondre aux défis du développement, de l'énergie et de l'intégration territoriale. En parlant d'énergie, impossible de passer à côté de la transition énergétique. Un atelier international sur l'hydrogène vert s'est tenu à Alger avec des experts et des chercheurs venus d'ici, d'ailleurs et de la diaspora. L'enjeu, bâtir un modèle énergétique propre, durable et compétitif à l'horizon 2035 avec 15 gigawatts d'énergie renouvelable visée, solaire, stockage, compétences stratégiques et valorisation du lithium ou de la silice blanche. L'Algérie se positionne sur l'avant-scène mondiale de l'innovation énergétique tout en sécurisant son avenir et celui des générations à venir. Côté santé, le mois de novembre prend la couleur bleue. Le ministre Mohamed Sadiq Ait Moussa Oueden lance la campagne nationale Novembre Bleu
dédié au dépistage précoce du cancer de la prostate, premier cancer masculin du pays avec 60 000 cas recensés. Objectif, sensibiliser, casser les tabous, sauver des vies par l'information et l'accompagnement médical. Une caravane médicale sillonne l'Algérie pour toucher les hommes de toutes les wilayas et faire de la prévention une priorité nationale, car détecter à temps, c'est vaincre la maladie. Au Sahara occidental, l'heure est grave. L'occupant marocain continue le pillage massif des ressources naturelles de ce territoire non autonome au mépris du droit international. Phosphate, minerais halieutiques, énergie, le compte n'y est pas et la voix des militants, des juristes et des défenseurs des droits humains s'élève partout sur la planète pour dénoncer ces spoliations, exiger que la communauté internationale se hisse à la hauteur de cette injustice, rappeler que tout accord doit avoir le consentement du peuple sahraoui pour être valide. Cette actualité est un miroir des luttes contemporaines pour l'autodétermination. Côté société et culture, célébrons l'ouverture à Alger de la 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel. Artisans des 8 régions, créateurs d'Afrique et d'Europe, le patrimoine algérien est mis à l'honneur, berbère, arabe, méditerranéen, tapis, poterie, bijoux, sublimant un savoir-faire ancestral et une créativité sans cesse renouvelée. Cette édition, placée sous le signe de l'authenticité, valorise nos artistes, offre une vitrine internationale et rappelle que l'artisanat, au-delà de l'économie, représente une part de l'âme algérienne. Dans la rubrique Évasion, partez à la découverte de l'aire de loisirs Ferdoua près du barrage de Bni Haroun. Entre forêt, lac et sculpture, le lieu devient un havre de paix pour familles, pêcheurs, promeneurs et visiteurs venus parfois de loin. Ici, chaque week-end est une fête. Chaque moment partagé un retour à l'essentiel où l'humain, la nature et la convivialité reprennent tous leurs droits. Un vrai bol d'air au cœur d'une Algérie en mouvement. Terminons ce journal par le sport et l'excellence. L'équipe nationale de judo se prépare pour les Jeux Olympiques des sourds à Tokyo. 15 athlètes, 3 disciplines, judo, karaté, athlétisme. Objectif, faire vibrer le drapeau national, dépasser un record de médailles et inspirer tous les jeunes du pays. Les mots des coachs, des champions du monde et la détermination du collectif font rêver. Chers abonnés, chaque sujet de ce journal n'est pas juste une information, c'est une page de notre histoire collective. C'est la preuve qu'une Algérie ambitieuse, solidaire et rayonnante est possible. Restez avec nous, commentez, partagez votre ressenti et vos questions. Ici, chaque voix a sa place et chaque regard enrichit le débat. Si vous voulez de vraies analyses, des reportages profonds, si vous aimez comprendre et construire l'actualité, abonnez-vous, partagez cette vidéo et invitez vos amis à rejoindre l'Actu DZ. Nous nous retrouvons très vite pour de nouveaux sujets, grands projets, santé, société ou découverte, toujours avec cette exigence d'aller chercher la vérité là où d'autres s'arrêtent et de donner la parole à ceux qui font avancer l'Algérie.